Salut à tous, j'ai faim. Ouais non c'était pour le lols. Salut à tous, ici The Fenzer Akumu alias Fenzer. Vous connaissez la musique maintenant. Et nous sommes là pour c'est le combienième mais oui, c'est le 9e tuto. Ce tuto-ci sera consacré à une partie bien compliquée et bien chiante. Oui, je dis que c'est chiant et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Je récupère ma tablette graphique, je débarrasse un peu mon bureau et surtout je me pose la question si je vais manger ou pas. D'ailleurs j'ai pas de café, oh merde, c'est pas cool. Bon, je vais prendre je vais prendre du café, je vais prendre du coca. Yeah. Donc je disais, on va parler d'une partie bien compliquée, c'est les corps. Et je vais vous dire, ça va être l'anarchie la plus totale. Pour cela, nous avons des remixes Toho qui vont nous accompagner. Les remixes UI70. Ce sont des remixes totalement épaques, mais genre épaques. Et je vais chercher mon coca. Me revoilà. Et ça, c'était des objets qui me tombaient dessus. Les aléas du direct. Oh. Ouais, comme en fait, je me suis assis sur ma chaise un petit peu avec de l'élan. Ma chaise a continué d'avancer contre mon bureau, enfin plutôt contre mon étagère, et a fait tomber les cadenas qui sont dessus. Ça va, je ne suis pas empalé, mais j'ai mal. Et je disais, j'ai du coca. Attention, musique du coca. Oh, la mélodie du coca. Oh, j'adore, c'est pique, Ah. Yeah. Rien de tel que du coca lorsque vous faites un tuto. Églou. Alors par quoi vais-je commencer aujourd'hui? Parce que les corps, c'est des sujets vastes. Il y a plein de choses à dire sur le corps humain, évidemment. Je veux juste la question, est-ce que j'ai fait... Ah non, je l'ai pas enregistré, fuck. Bon, c'est pas grave. J'en parlerai une autre fois. Peut-être à la fin alors. Ah. Bon, et ben bougeons tout ça. Mettons en place la tablette. Et prenons notre stylet à deux mains. Et aujourd'hui, nous allons dessiner. Yeah. Bon. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons Chiant Fenzer. Ouais, vas-y, chiant Fenzer. T'inquiète pas, je vais être super chiant. D'ailleurs, t'as déjà failé, t'as super trop zoomé et du coup on est tous emmerdés. Tu nous gonfles. Eh oui, c'est une chiante que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à propos de Fenzer, je tiens à passer un gros coup de gueule. J'ai déjà passé plusieurs fois, mais je le repasse encore. Il y a un gars. Alors, je sais pas si son pseudo c'est une coïncidence ou s'il me l'a piqué. Mais il faisait des vidéos gameplay de FPS, je pense que ça devait être Call of Duty. Sous le nom de Tense Fenzer. Soit, j'ai envie de dire que... Bon, il peut avoir le même pseudo, ça arrive. Hein, moi quand j'ai tapé Fenzer sous DeviantArt, je suis tombé sur un artiste. Voilà, qui était pas moi, donc bon, j'ai envie de dire que... En plus, apparemment, Fenzer, il veut dire boss ou un truc du genre, je sais pas. Alors, c'est une putain de coïncidence. Donc voilà, j'ai pas cherché non plus très loin. Je me suis dit, bah ok, on s'en fout. Et puis moi, je vois dans la liste des vidéos disponibles sur mes tutos, une autre vidéo de Fenzer, il y a écrit My New Intro. My New Intro, attends. Je regarde par curiosité. Et là, BAM! Qu'est-ce que je tombe? Le gars, il a fait une intro avec écrit Fenzer et avec un dessin de moi d'un de mes personnages, le personnage Fenzer, celui qui m'a donné en fait mon pseudo. Sur le coup, ça m'a fait un gros choc. Et en plus, ce dessin, comment dire, je vais essayer de le retrouver. On va essayer de le retrouver. Hop là. Oui, je sais.
50 millions de dés aussi. Et il doit être dans probablement. J'ai un truc qui s'appelait zone dessinateur. Si je le trouve pas, bah tapez, hein, on va te dire. Ouais, bah, je le trouve pas. Peut-être dans Death Angels. Encore, il est vide le machin. Oh mon dieu, faut que je fasse le, comment dire, du rangement là-dedans parce que ouais, fuck. Faut que je fasse du rangement là-dedans, c'est juste l'anarchie la plus totale. Ah non, c'est pas ça. Je crois que c'est un let's play sur comment ça s'appelle déjà, Yuminiki. C'est parce que c'est bon, c'est good Yuminiki. Donc et donc il m'a volé mon dessin avec mon pseudo. Donc du coup j'aime pas du tout. En plus c'était un dessin, c'était même pas un dessin que j'avais mis sur mon DeviantArt ou quoi que ce soit. J'avais fait pour un concours et le gars là je me demande s'il a pas tapé Vous savez quoi, on va le faire. On va aller sur Google et on va taper Fenzer et on va mettre image. Ah oui, alors écoutez les gens, mais c'est génial. Alors attendez, alors là on voit déjà plein de dessins à moi. Ah, ouais, c'est celui-là. Il a piqué celui-là en fait. Oh, c'est génial. Alors attendez, alors bah écoutez, je vais vous montrer quelques trucs pour vous montrer un petit peu l'évolution d'ailleurs. Serena, personnage de Nadu, inspiré évidemment de Serena de Vision of Scaflone, c'est un vieux dessin, c'est un petit peu moche, moi. Ça, c'était vieux, ça a pas mal d'années. Une de mes colos les plus poussées. Alors, j'adore comment j'ai réussi Fenzer, le reste après j'ai raté. C'était un fail, moi. Oh, je sais pas, gosse. Oh. Un autre dessin cadeau. C'était un de mes avatars, ça. Un Chibi Fenzer fait la langue de Chine. Bon, c'est à peu près le même niveau que ça en fait. Zero no Tsukaima fan art. Je l'ai donné à Hildebir celui-là. Pareil, ça aussi je l'ai donné à Hildebir. Ah bah oui, justement. C'est sur son site. Ouais, bah voilà. Ça fait partie des 3 dessins que je lui ai donné. Je voudrais que je lui en donne des plus jolis. Une colo que j'ai fait vite fait. Moi j'aime bien. Oh, elle est même très bien réussi. Pareil, dessin, ça c'est censé être moi. Ça c'est un dessin que m'a fait Nadu. Je suis trop content, j'adore ce dessin. La unique Blackspot. D'accord, ça c'est d'autres dessins. Une signature faite avec un dessin à moi. La signature est faite par moi, je précise. Le Modo Punch. C'est quoi, j'ai des modos. C'est quoi ça? Ah ouais d'accord, ça c'est un autre Fenzer de DeviantArt. Donc c'est non pas moi. Ça c'est aussi à moi. Ah oui, ça c'est ça c'est c'était mon avatar sur FF7 Origin. Donc ça c'est un autre dessin à moi. C'est moche, je trouve. Ça pareil. Ça aussi, c'est encore très vieux ça. Ça c'est plus récent, c'est ce qu'il y a avec ça en fait. C'était un des dessins dans d'un Fenzer. Mail de lit. Ouais, mais merci pour la pub. Alors, du coup, une autre signature, après le reste. Si, ça c'est encore à moi. Ça c'est nouveau moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est un cadeau que j'ai fait à Nadu. J'ai offert Dylan en dos. Mais c'est mon DeviantArt. Bah écoutez, on va faire encore un petit détour. Ah oui, c'est mon. D'accord, oui, ça c'est mon avatar DeviantArt. On va faire un autre petit détour pour vous montrer quelques trucs assez intéressants. Donc ça, faudrait que je le mette un petit peu à jour. Non mais j'ai rien à mettre d'intéressant en fait. Ça c'est un dessin que j'ai fait au feutre à alcool. Bon, les feutres étaient un petit peu mourants, surtout le noir en fait. Mais voilà, donc c'était à la base mon projet PD, mon premier projet BD qui s'appelait DF Angels, qui en fait racontait l'histoire de Fenzer et de son groupe d'amis. Ça c'était vraiment au début, après c'était Fenzer et Drac le duo, parce que normalement c'est censé être un duo ultime. Et c'était un style super manga, super tralalal, kikoulal, je sais pas qui lol. D'ailleurs Fenzer Akumu c'est bien parce que c'est un nom que j'arrive pas à me séparer, sinon j'aurais changé. Mais j'avais un moment choisi peut-être Fenzer Zeliel, mais ça passe pas, ça fait trop de Z. Voilà.
Avec Eri, Glenn, Nodoka, ouais pareil, encore non Jap que j'arrive pas à me séparer, Brace, qui est en fait la personnification d'un de mes meilleurs amis du lycée, avec qui j'ai repris contact il y a peu, ce qui m'a fait énormément plaisir, hein. Anthony, Toto, enfin, je suis content de quand même de te parler de nouveau, ça fait plaisir, j'espère un jour à passer à Nancy pour te dire salut. Drac, qui est en fait mon ouais, c'est mon cousin par alliance en fait, c'est le neveu de mon beau-père, un gars avec qui je m'entends super bien. Bon, j'ai un peu perdu le contact depuis, j'ai pas envie de dire c'est dommage parce que c'est un peu ma faute. je vais pas me mentir, mais faut dire je suis tellement occupé, sérieusement j'ai plus beaucoup de gens avec qui je peux parler, ou alors faut vraiment dire des trucs intéressants. Enfin, je dis pas qu'il dit des trucs pas, mais j'ai parlé tellement souvent avec lui que je le connais par cœur. Le gars, je connais ses goûts, je connais ce qu'il aime, je connais ce qu'il regarde. Enfin voilà, si je lui parle de temps en temps, à la limite, ça va être pour parler d'un projet. Et encore, tu vois, à la limite, si je le revoyais, je dirais, alors neuf, voilà. Enfin, voilà, c'est assez compliqué en relation. Ça c'est Julink, donc aussi un autre personnage, un autre ami à moi personnifié. Alors ce line était juste, j'ai pas fini d'ailleurs la colo. Ce line était juste totalement les ténèbres. Combien j'ai pris 7 heures pour faire le line. Vous comprenez que j'en avais marre à la fin. Donc un line plutôt épique, hein, je le dis. Thief Angels, ouais. Donc c'est Julink, un de mes meilleurs potes du lycée encore. Alma du site Ten Omega, et donc il apparaît souvent dans mes projets sous la forme du chef de guilde de Ten Omega. Voilà. Oh, c'est des dessins que j'aime bien. Ça c'est Nadou. Pardon. Un vieux dessin, grosse galerie. Attendez. Voilà. 2 dessins de Cloud et Sephiroth. Ils sont vieux, mais moi je les aime beaucoup. Je trouve que je les avais bien réussi à l'époque. Et celui-là, je mets en grand évidemment parce qu'il n'y a pas de raison, hein. C'est un fanart de Tool. Alors la colo est un peu vieille. Pour les vêtements, ça allait. Les cheveux de Lala par contre ils me gonflent. Il n'y a pas assez de volume en fait. Je trouve que j'ai un peu failé. Pareil pour la lumière, je me suis un peu raté. Et puis le style de colo est peut-être un petit peu trop linéaire. Pour les vêtements ça passait. Vous voyez, ça passe très bien pour les vêtements. Pour la peau ça passe moins bien, ça fait plus comment dire, carré. Donc ça je corrige. Et puis les cheveux j'ai changé totalement de façon de faire. Vous l'avez vu avec le line de enfin le HS cadeau partie 2 pour Haruka. Voilà. Et bah écoutez, ça c'était ce que je voulais montrer. Et maintenant on va passer à ce que je vais vous apprendre. Je regarde juste combien on est à la vidéo. On est déjà à 13 minutes. Bon, elles seront très longues ces vidéos décors parce que tout simplement parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Déjà première chose, on va créer le squelette décor. Parce que le problème c'est, je vous rappelle un truc, les corps féminins et les corps masculins sont pas du tout pareils. Alors on va commencer par faire un corps masculin si vous voulez, vous voyez. Aïe, c'était ma main qui cognait le bureau. Alors, commençons. Et on commence par le point... Alors, on commence par le point de gravité. Attendez, je réfléchis, je peux pas faire l'inverse en fait. Non, écoutez, voilà. On va commencer par le point de gravité. Ça va dire, c'est le centre de gravité du corps, très important. Pour un personnage masculin, alors un personnage masculin, on va vraiment dire que c'est la caricature, on doit faire ça comme ça, ok? Donc là on va avoir un cercle qui va jouer le rôle de corps, et un autre cercle qui va jouer le rôle de bassin. Enfin cercle, c'est pas vraiment un cercle mais bon. Ensuite, là-dessus, je passe juste les pectoraux et le centre. Voilà. Tac. Les épaules. On part un peu sur un angle comme ça. Hein. Les épaules sont pas comme ça. Ça, c'est si on hausse les épaules. Elles sont pas tac tac tac. Hein. Voilà. Donc là, on est sur un angle des épaules comme ça. Là, on met la même chose de l'autre côté. Alors, pour les bras, c'est simple. On a le biceps. Et en fait, si vous voulez, sa longueur équivaut à peu près au milieu du centre de gravité.
Ensuite, l'avant-bras. Et le poignet s'arrête en fait au niveau de l'entrejambe. Très important, hein, ce sont des règles à suivre. C'est-à-dire que si vous faites pas ça, ça paraîtra forcément bizarre. Les cuisses c'est simple. Un truc très important, ça je ne veux pas. Ça n'existe pas, ça. Il doit y avoir un écartement. Donc les cuisses, en fait, la longueur soit à peu près comme ça, normalement. S'il faut savoir un truc, c'est que les jambes, en fait, la taille des jambes est supérieure à en total avec les pieds et tout ça, est supérieure à la taille du buste. Donc tout ça. Là, il y a les mains. Hop, hop là. N'oublie pas, là, les mains ont la taille du visage. Donc là, le visage, il aura relativement cette taille-là. Et que le cou... Je fais de la merde, hein, c'est exprès. C'est schématique. Les cuisses... pardon. Les mollets... Pour terminer les jambes. On se met là. Voilà, à peu près. Et les pieds. Voilà. C'est à peu près potable. Remarquez un truc, j'ai fait un style à peu près ancien. C'est-à-dire que on est dans l'ancien style manga. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution du style manga, à l'époque, on avait à l'époque les années 90, donc ça va être l'époque Dragon Ball Z et 80-90. Dragon Ball Z, ouais, plutôt 90 en fait. Dragon Ball Z, Trigun, Escaflowne, Cowboy Bebop, enfin tout ce petit monde là. On avait tendance à faire des bustes masculins très serrés, avec des petites cuisses et des jambes gigantesques. Voilà, c'était vraiment la mode de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, ou même si vous regardez les artworks par exemple de Final Fantasy VII, on avait tendance à vraiment faire après les cuisses étaient énormes, les jambes, voilà. On avait une disproportion par rapport au buste, mais qui rendait les choses pas si moches que ça, je veux dire, ça leur donnait un certain style, un certain cachet, comme j'adore dire. Ici, j'ai fait à peu près pareil, en fait, je trouve que j'ai un peu... abusé sur la taille, mais bon, si on regarde en détail en fait, ouais, je suis quand même vachement plus haut. Bon, c'est pas grave. En fait, si vous voulez la longueur des jambes, parce que c'est pas comme les bras. Si vous faites des bras qui sont plus grands, ça passera bizarre puisque les proportions ne seront pas, ne correspondront pas. Mais les jambes, ça passe pour la simple bonne raison qu'en fait les jambes, elles ne sont pas directement confrontées à quelque chose de la taille, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on peut voir tout de suite si le poignet s'arrête au niveau de l'entrejambe. Tandis que là, on ne voit pas tout de suite la distance. Donc on peut facilement tricher, voire même faire déformer exprès pour avoir un certain style. Moi, personnellement, j'aime bien comme ça. Alors, il y a plusieurs choses à respecter. Donc, comme j'ai dit, l'entrejambe. Les entrejambes en V comme ça n'existe pas. Ou alors, il y a du vêtement. Mais l'entrejambe, c'est pareil. D'ailleurs, quand on est obèse, en général, on a les cuisses qui se touchent. Enfin, quand on est en surpoids, en fait. Deuxième chose, ça c'est par rapport au corps masculin. Attendez, la largeur des épaules, donc celle-là, est inférieure à la largeur des hanches. Très important, parce que un personnage masculin doit pour paraître viril, il peut être comme ça. Vous pouvez augmenter évidemment la taille des épaules, la taille des... Voilà, ça c'est par contre au choix. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, si on prend un cercle, un deuxième cercle, donc ça c'est en fait les pectoraux, voilà. Le bassin, une cuisse, deuxième cuisse, tac, 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 tac. Bah, attention. Sachant que moi j'ai un style très Medakabox, très Jojo's Bizarre Adventure, c'est-à-dire que j'adore faire des poses totalement surréalistes, mais c'est ce qui me donne mon style en fait.
Mince, ça c'est vraiment c'est un fail ça par contre. Vous voyez, ça paraît plutôt pas mal, n'est-ce pas? On efface, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est les proportions de base. J'ai pas détaillé plus que ça parce que vous verrez que, en fait, ça c'est vraiment si vous voulez faire un personnage qui est tout droit, vous faites ça. Ouais, c'est très pas utile en fait. Ça c'est bien que vous faites du personnage, on va dire statique, vous savez. Mais alors quand vous faites de la BD ou simplement que vous avez envie d'avoir un dessin qui claque un peu plus, ça vous aidera pas du tout. Mais bon, c'est des bases, vous avez intérêt à les avoir. Maintenant on va faire un personnage féminin de l'autre côté. Donc en fait le personnage féminin c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on doit faire un truc dans le genre comme ça. Donc on a le centre de gravité, ok. Le centre de gravité en général, bon là j'ai fait un peu petit en fait, mais en général il fait la taille de la tête. Voilà, il fait la taille du cercle de la tête. Voilà. On recommence avec un buste, hein, un buste rond. Mais déjà, chose qui diffère, votre bassin doit être légèrement plus épais, c'est-à-dire il doit être plus large par rapport à celui de l'homme par exemple. Vous allez comprendre pourquoi après. Les épaules pareil, vous les faites plus à l'intérieur. Et je dis plus le vice même jusqu'à dire il faut que... Voilà, il faut qu'en fait les épaules aient la largeur du bassin. Voilà. Les jambes, pareil, même taille, sauf que les cuisses, vous les faites beaucoup plus, on va dire rondes entre guillemets. Il faut pas hésiter à exagérer. Bon là j'ai quand même trop exagéré. Évidemment, moins de rebondissements si vous voulez que le personnage soit plus fin. Voilà. Là d'ailleurs c'est comme ça. Les bras, c'est le même, c'est la même proportion, hein. Et très important, enfin, je vous explique ça après. Voilà. Quand on va commencer à les dessiner. Voilà. Mais juste le... juste la tête. Voilà. Voilà. Deux façons de faire les corps totalement différentes. Mais c'est nécessaire en fait pour pouvoir avoir un personnage qui n'est pas l'air d'être totalement masculin ou totalement féminin. Vous voyez la différence n'empêche, hein. Elle est gigantesque. Et il faut pas hésiter à exagérer ces différences si vous voulez vraiment que vos personnages féminins ressemblent pas à des gars ou que vos personnages masculins ressemblent pas à des filles. L'art, n'oubliez pas, c'est pas forcément... Enfin, l'art, le dessin, c'est pas forcément l'art de retranscrire la réalité, c'est l'art d'essayer de la faire, de la retranscrire de votre façon. Donc, si vous voyez les choses déformées, vous pouvez faire les choses déformées. Sinon, les chibis n'existeraient pas, vous voyez. C'est un exemple. Après, évidemment, il faut garder une certaine logique, une certaine cohésion, une certaine... Enfin, voilà. Mais bon, faut pas partir en délire total non plus. C'est pas l'intérêt. Bon. On va cacher ça. Toi, ta gueule. C'était ma montre. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail. Déjà, le bras. Non, déjà, quand vous dessinez... On va pas faire des mouvements tout de suite. Hein. Je suis à combien? 24, bon ça. On va pas faire des mouvements tout de suite. On va s'intéresser... au trait en fait. Donc on va dessiner de près en fait l'épaule. Donc l'épaule, je rappelle, c'est comme ça avec la clavicule. Là on a le torse.
Là, on va voir le cou. Plutôt comme ça, en fait. Là, on a ça. Et ça. Voilà. On va s'intéresser là-dessus. Je vais faire un nouveau calque. Ça, on va un peu diminuer l'opacité, histoire d'être tranquille. Voilà. Pour faire un homme, en fait, le plus simple, c'est d'essayer de le faire des traits plutôt carrés. Alors, on va voir évidemment, il ne faut pas non plus abuser. Et si vous voulez bien, comment dire, souligner ses muscles, sa musculature, vous y allez, il est très un peu carré. Vous voyez, j'ai fait un petit peu en angle là. Après, ça c'est pas vrai en fait. C'est un peu de la triche, on va dire. Donc là, pareil, je l'ai un petit peu cassé. J'ai un petit peu cassé le truc. Là, pareil. Voilà. Mais non, c'est pas un style de dessin qui convient à un shoujo en fait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, on fait ça. Regardez. Déjà, on sent la virilité. On sent le muscle. Vous voyez, c'est... Il n'y a pas de secret en fait. Faut un peu jouer sur les mots. Tandis que si je fais... Je garde le même croquis d'épaule. Hein? Je garde le même croquis d'épaule. Mais cette fois-ci... Voici, regardez, je suis beaucoup plus doux. Tout en... Là, voilà. Regardez la différence entre ces deux-là. Il paraît beaucoup plus brutal, beaucoup plus taillé. Il paraît beaucoup plus fragile, beaucoup plus féminin. La différence fondamentale, quand vous dessinez, c'est le trait. Quand vous faites un personnage féminin, le mieux c'est d'avoir des traits fluides. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage féminin est beaucoup plus compliqué, on va dire, à faire. Et donc beaucoup plus intéressant, c'est qu'il faut faire du trait qui soit fluide, du trait qui soit pas forcément fin, mais que tu sentes les courbes du corps et la douceur. Je sais, ça paraît très érotique, comme je dis ça comme ça, mais c'est le cas. Le but d'un dessin féminin, c'est de faire ressortir le féminisme, donc forcément on va jouer sur des courbes. Alors, on n'est pas sur une Lara Croft en polygone, je veux dire, voilà, c'est ça. Et à l'inverse, justement, plus vous rajoutez de muscles, d'angles cassés en fait sur un personnage féminin, plus il ressemblera à un mec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà première chose, quand vous voulez dessiner une fille, faut pas s'amuser à faire faut vraiment avoir quelque chose de très fluide. Et regardez, rien que si je fais une courbe féminine. Oui, c'est... Bon, j'exagère, hein, en plus je fais pas proportion. Oui, c'est ça, c'est le principe. Là, en plus, j'ai failé, mais c'est le principe, vous voyez, c'est... Des courbes, tandis qu'un mec, c'est bam, 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 bam. Voilà, je suis désolé. Ou aux anciens clans, pas d'ailleurs, pour... voilà. Faut pas hésiter. J'en suis à combien? 29. On peut encore continuer un petit peu. Voilà, vous avez vu la construction d'un corps. On pourrait regarder en profil aussi. Alors, allons-y. On a le centre de gravité. On a le corps. Alors, évidemment, le dos, il est comme ça. Hein. Voilà. Les épaules sont à ce niveau-là. Ok. Je vais pas dessiner les bras. Hein. Les bras, vous connaissez les proportions. Juste que les bras de côté, en fait, ça fait tac. Tac. Comme ça. Un bras, quand il est droit, il est pas comme ça. Pas possible. Celui qui a un bras droit comme ça, de côté, hein, il a un problème. Il est légèrement plié parce qu'on est comme ça. Parce qu'il y a une tension.
Donc moins pour les filles. Enfin, plus il y a, en fait, plus il y a muscle et plus il sera plus tendu comme ça. Voilà, ici on a le bassin. Alors je suis un mec, hein, évidemment. Hein. Le cou, il est légèrement en retrait, en fait, par rapport au buste. Vous voyez? Et, je vais faire une seule jambe. Donc, comme ça. Il faut essayer de faire ça très carré. Hein. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est pour des fesses bien musclées, en fait. Pac, pac, pac. Vous voyez, c'est des trucs très carrés. C'est pas une fille. Là, il y a le genou. Donc ça part légèrement en angle en fait. La jambe elle part légèrement comme ça. C'est pour exagérer. Et les pieds vous savez à force. Voilà. Trop grand à la main c'est pas grave. Et la tête évidemment là cette taille là. Voilà. Parce que là pareil je l'ai fait trop petit encore une fois. Voilà. Ça c'est de côté. Mais pas rien de compliqué, il suffit d'appliquer les mêmes choses, mais légèrement décalées. Pour une fille, on fait pareil. Donc le buste, comme ça, parce que là, on part là-dessus. Ensuite, le bassin légèrement plus large aussi, et puis surtout plus rond. Plus rebondi. Les cuisses. Donc là, on a bien les fesses et tout. Pour les jambes ça change pas grand chose. Peut-être essayer de faire plus de courbes. Bon là j'ai fait schématiquement parce que voilà. Merde j'ai fait plus petite. Bon c'est pas grave. Les épaules encore une fois. Voilà. Le plus important en fait c'est de bien faire rebondir les fesses en fait. C'est pour qu'il y ait de la contenance on va dire. Une chose aussi à bien savoir, hein, c'est que les têtes féminines en fait sont plus petites que les têtes masculines. Très important. Hein. En général en manga ça va se symboliser par en fait une mâchoire très très petite et à l'inverse de grands yeux. Excusez-moi. Une galipette quand même. Donc là après c'est pour ça on a le tuto sur les têtes de profil, la tuto sur les pieds, pour les mains, tuto sur les mains, enfin voilà, vous avez compris le principe. Les proportions, on va s'éclater là. Donc comme j'ai dit, le buste doit être plus grand que le total des jambes. Plus petit pardon, que le total des jambes, excusez-moi. Sachant que les jambes, je les ai fait peut-être un peu longues. Bon, c'est pas grave. Mieux vaut faire en fait des jambes plus longues que de prévu, plutôt qu'un torse plus long que prévu. Parce que si le torse fait plus, ou est égal ou supérieur à la longueur des jambes, ce sera weird, hein, ce sera totalement pas faisable. Donc je disais la tête égale à la, en fait, environ au centre de gravité. Hein, disons que si t'as une tête et un corps comme ça, ou bien tu es obèse, mais en tout cas, c'est pas possible, vous voyez. Pour garder une certaine cohésion. Donc le corps doit rester environ la largeur de la tête. Environ, après. Comme je disais, les épaules doivent être plus larges que le bassin chez les mecs et aussi larges chez les filles. Voilà. Je réfléchis. Donc le bras, ça c'est le milieu du centre de gravité. Le bras, enfin le cercle qui compose le bras, il s'arrête à ce niveau-là. Après, ça va jusqu'à l'entrejambe. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas fait le bassin assez long en fait. Ouais, voilà. Et en fait, environ cette distance-là est environ égale à celle-là, en principe, dans le meilleur des mondes, voilà. Les ronds considérant que ce sont des articulations. Après, on a le mouvement. Ce mouvement, ce sera aussi pas mal, ça. Je vous le dis. Pour l'instant, de retenir en fait ces proportions-là. On va dire c'est le plus marrant. Les cuisses qui sont en fait plus grandes, plus petites que que le tibia en fait. Voilà, le fait que les jambes ça va être un peu comme ça. N'hésitez pas à faire ressortir le genou. Vous voyez comme ça. Faut pas hésiter. Je réfléchis encore hein, pour voir si j'ai rien oublié d'important.
Ouais, les épaules sont à peu près en dessous du niveau du cou, mais bon, on va dire que de côté, on essaie de faire sortir les épaules quand même, parce que sinon ce serait... Voilà. Les pectoraux, faut les faire vachement haut en fait. Après, il y a les abdos qui se placent. Non, faut mettre vraiment assez haut les pectoraux, hein, je le dis tout de suite. Tandis qu'à l'inverse, les seins, vous pouvez les faire tomber plus bas. En fait, faut pas faire les seins qui sont à ce niveau-là, ça n'existe pas ça. En fait, c'est comme si vous rejetiez un sac plastique accroché aux pectoraux d'un mec. Donc, si les pectoraux sont à ce niveau-là, voilà. En fait, le sein, lui, il sera forcément plus bas. Voilà. Puisqu'en fait, on peut sentir les muscles si on touche ça. Je sais pas. J'ai envie de dire. Je sais pas, parce que je suis qu'un geek, donc forcément, je n'ai pas vraiment de manette à la taille humaine. Mais c'est... On dit Cyrano. C'est Cyrano. Enfin voilà. Et bah du coup, cette première partie du tuto est finie, hein. Quand même. Enfin, j'ai envie de dire. Donc, les proportions de ces corps, on peut les retrouver sur internet, hein. Moi je rappelle l'image de l'homme parfait de Léonard de Vinci. J'ai voulu dire Da Vinci et de Vinci en même temps. Léonard de Vinci, il a fait un dessin considéré en l'homme parfait. Vous savez, c'est cet homme qui, lorsque les jambes sont serrées et les bras sont droits, il rentre dans un carré. Et lorsque les bras sont écartés et les jambes sont écartées, il rentre dans un cercle. C'est une base fondamentale en fait, puisque c'est normalement l'homme doit être parfait. Malheureusement, le dessin parfait n'existant pas, nous, on a des petits trucs pour rendre les choses à peu près potables. Et comme j'ai dit, il n'y a pas une seule façon de proportionner ses corps. Chaque artiste a sa façon de faire, sa façon de proportionner ses corps. Par exemple, Tite Kubo, l'auteur de Bleach, fait des corps très très fins. Très très squelettiques, j'ai presque envie de dire. Pourtant, ils sont très musclés, mais ils sont vachement squelettiques. Et Ichiro Oda, lui, fait des formes pas très existantes à part pour les filles, et pour les filles, il exagère. Et puis les coups de 50 km, on connaît aussi. Enfin, One Piece girafe, vous savez. Dragon Ball Z, c'est des tailles totalement abusives, quoi. Le gars, il a des bras, mais c'est pas possible, normalement, tu vois. Plein de trucs comme ça, C'est pour vous dire à quel point il est facile d'en fait... faire un corps qui soit très différent. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les corps. Moi je vous ai donné une base de proportion. Après vous faites comme vous voulez. Du moment que ça rentre bien. C'est ça le principe. Le principe c'est pas que ce suive parfaitement les proportions. Le principe c'est que ça rentre bien. Que ce soit pas choquant. Et que le dessin ne soit pas moche, j'ai envie de dire. Après il y a toujours le système du miroir, hein. Et je parlais du centre de gravité, il faut essayer de faire en sorte qu'en fait ce centre de gravité soit toujours à peu près au milieu du corps, hein. Voilà. En plus moi j'ai parti de travers, mais voilà, c'est à peu près bon. Là par contre les jambes sont un peu trop en arrière. Hop là, quoi? Voilà, comme ça, vous voyez, les jambes sont un peu trop en arrière, ce qui fait que son centre de gravité est pas très bon. C'est pas grave. Bon bah la prochaine fois qu'on va faire ça, alors pareil c'est vu 3/4, donc vous faites en fait un peu au milieu, hein, c'est tac. Les jambes en 3/4 sont souvent assez gênantes en fait, vu qu'elles s'enchevêtrent. Bref, du coup c'est dur de faire l'écartement du. Voilà, mais c'est pour dire. Putain, j'ai signé mon nom de travers. Bon, bah, j'ai envie de dire que vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à faire des corps qui soient droits en fait. Parce que quand le corps est en mouvement, il fait des choses un peu plus bizarres. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a encore plein d'autres choses à dire. Mais une fois qu'on aura terminé cela, on va passer à une partie énorme. Créer votre propre personnage. Un original character. Je peux vous dire que ces sessions-là seront extrêmement marrantes pour moi. Parce que je vais m'éclater comme pas possible lorsque je vais faire ça. Puisque je vais vous créer un personnage sous les yeux, totalement inédit. Je sais même pas à quoi il ressemblera encore. On créera une fille et un garçon. On va même tirer des dés. Eh ouais, pour savoir en fait
quelle caractéristique physique il aura. Et ce sera pas mal. Donc à ce moment-là, je me parlerai des vêtements, je parlerai des cheveux, je parlerai d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, on va terminer ce tuto sur les corps avec les mouvements, puis peut-être des positions un peu complexes. Et une fois qu'on aura créé notre personnage, on va passer à une étape hyper importante. Et là, je peux vous dire que ça va être les ténèbres absolues. La perspective. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, on est dans les corps. On n'y est pas encore. Oh. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez... on attend la prochaine vidéo avec impatience, n'est-ce pas? Évidemment, je vous fais pas le topo. Rejoignez-moi sur mon Twitter, abonnez-vous si vous voulez savoir quand est-ce que je poste des vidéos. De même, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir quand est-ce que je les poste. J'ai aussi un live qui fonctionne de temps en temps où je joue à des jeux vidéo des fois, mais je dessine surtout. D'ailleurs, la dernière fois c'était un fail total, mais c'était juste la dernière fois. Hein. Là, je ne ferai plus, j'ai trouvé comment faire. En fait, j'ai trouvé pourquoi ça ramait autant. Sinon, je passe tous les samedis sur Radio Poulpe. Je donnerai le lien en bas. C'est juste génial. Vous pouvez aussi suivre Julink64 sur Twitch. Donc, il fait aussi des live gaming. C'est un ami à moi. D'ailleurs, c'est Julink. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à regarder. C'est quelqu'un de très très sympa. Le cherchez pas juste. C'est tout. Moi je dis des choses comme ça, ne le cherchez pas s'il vous plaît. C'est pas... Il cessera pas faire à ce moment-là. Vous risquez de vous faire kicker si vous dites des trucs qu'il aime pas. Je vous déconseille quoi. Si vous commencez à le troller ou des trucs comme ça, ça va pas le faire. Et le fait d'avoir dit ça, vous allez troller à fond, je le sens. Sinon, écoutez Radio Poulpe quand même, c'est pas le samedi, hein, parce que c'est une bonne radio, il passe de très bons trucs, que ce soit du Green Day, que ce soit du Queen même des fois, des musiques Japan, des openings, d'ailleurs il m'a fait très plaisir en passant l'opening de Angel Beats, ça m'a fait tellement plaisir, et puis voilà quoi. Comme d'hab, il y a aussi des gens géniaux, et puis je remercie tous ceux qui m'ont follow. Et ça, je dis super, tous ceux qui sont abonnés, je remercie mes 6 abonnés, mais c'est génial. Je remercie mes 6 abonnés, mes 32 abonnés Twitter, déjà de m'avoir rajouté, mais surtout parce que je me fais des amis, maintenant je suis en train de me faire des amis vraiment géniaux, communauté sympa, voilà, et j'ai qu'une chose à dire, Bob Lennon, attends-moi, il arrivera un jour où je serai en dédicace à côté de toi. Non, je rigole, je le crois pas une seule seconde ce que je dis là, je ne le crois pas du tout. Parce que... non, c'est pas possible. Attends, sinon, les bonnes vieilles animes de Papy Fenzer reprendront. Je suis en train actuellement de d'écrire le texte de l'épisode 2, je suis pas encore en tournage parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que je termine d'écrire en fait. Déjà il faut que je me retape tous les épisodes de la série en question que je vais faire parce que je me souviens pas assez des passages. Donc pour retrouver les passages en question ça va être un petit peu galère. Surtout que je sens que je vais devoir encoder comme un malade, ça va me gonfler, enfin voilà, c'est ça. Donc sur ce, écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois, que la puissance de Konata Izumi soit avec vous. Et puis, c'était The Fenzer Akumu pour les tutos de Papy Fenzer. Vous pouvez suivre aussi mes délires jeux vidéoludiques en mode game. Je m'attaque en général à des jeux japonais, parce qu'évidemment, on est dans le manga, donc on parle le japonais. J'ai dit au revoir et je reparle, ça m'énerve. Donc là, j'ai joué sur Toho 12.3 où j'ai fait le mode histoire de Hong Mei-ling. Je vais me faire probablement un autre Toho 6 ou Toho 7, je ne sais pas, ou pouvoir même Toho 10. Mais surtout, je me ferai une séance de Yumeniki parce que c'est un jeu qui mérite d'avoir un petit en mode game. Je vais aussi faire sûrement beaucoup de jeux d'RPG fait via RPG Maker, les tester parce qu'ils méritent d'être connus. Genre, je pense évidemment à Idem Fia qui est un RPG génial. Je jouerai peut-être aussi à Final Fantasy 6. Mais si je joue, ce sera plus un playthrough plutôt qu'à juste un petit en mode game. Parce que Final Fantasy 6 c'était un jeu que j'ai pas fini et parce que j'ai perdu la sauvegarde. Donc il faudrait que je recommence du début, ça me gonfle. Mais bon.
Bref, donc sur ce, je vous dis la prochaine fois que le pouvoir de Konata Izumi se avec vous, je me répète. Et bien, c'était The Fenzer Akumu pour les tutos de Papy Fenzer. La la la, je me répète, c'est pas grave. Au revoir.